Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 18 juin. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Aujourd'hui, c'est assez excessif. Du coup, je préfère vous prévenir tout de suite. Je m'excuse d'avance de l'éclairage qui peut être peut-être un peu sombre, mais pour préserver le bien-être de la maison, j'ai quand même fermé un peu les volets. Voilà, et puis pour me préserver aussi, moi aussi, parce que je suis comme tout le monde, je suis sensible à la chaleur, même si en règle générale, je crains pas trop. Voilà. Donc je m'appelle Valérie, je suis totalement red dingue du tricot, de la laine, de toutes sortes de laine. J'aime beaucoup ça, c'est ma passion. Ça m'a même sauvée à un moment de ma vie. Voilà. J'habite dans les Yvelines et je suis ravie donc de vous retrouver ici avec le pseudo Valivalou by Val. C'est le même sur Instagram et c'est le même sur Ravelry. Tout ce dont je vous parle après, normalement, c'est sur mon Ravelry que j'essaye de tenir à jour. Et également dans la petite barre d'infos qu'il y a sous la vidéo. Je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées. J'ai eu plein d'abonnements là ces derniers temps. Je suis très, très touchée de cette petite ascension que vous m'accordez à chaque fois que je viens discuter un peu avec vous. Ça me fait beaucoup de bien et moi j'aime beaucoup, j'ai l'impression de vous connaître aussi un peu. Et voilà, je me suis attachée à vous finalement. Merci, merci. Alors aujourd'hui, moi je suis plutôt quelqu'un d'assez classique, donc on va faire dans le classique ce que j'ai fini, ce que j'ai commencé, et peut-être ce que je vais faire après avec un peu de blabla, d'accord? On fait comme ça. Je vais essayer de pas trop vous retenir très longtemps. Voilà. Prenez quelque chose de frais à boire. Et puis on commence. Alors je voudrais commencer d'abord par quelques petits remerciements. Le premier, je voudrais remercier Sandra. Pardon. Je voudrais remercier Sandra. Je crois que sur YouTube, c'est Sandra la compagnie peut-être. Je ne sais plus. Excuse-moi Sandra. Qui m'a envoyé un petit message sous ma dernière vidéo quand je vous parlais de ce châle que j'avais fait grâce à ma box du fil à retordre. Et je vous ai expliqué que c'était la première fois que je faisais de la brioche. Et j'avais cafouillé un petit peu. Et elle m'a judicieusement donné l'idée d'y mettre une petite étiquette rivée. Et ben voilà, c'est fait Sandra. Je te remercie de l'idée. Finalement, c'est super. J'y aurais pas pensé toute seule. Et du coup, j'aurais moins de... Comment dirais-je, de retenue à le porter, puisque peut-être que j'aurais été la seule à le voir, ce petit cafouillage dans la brioche, mais voilà. Du coup, voilà, j'avais une petite étiquette rivée, je ne sais pas où est-ce que je l'avais eue, peut-être dans une box de Noël ou quelque chose. Et elle se marie, somme toute, très bien avec ça. Donc merci beaucoup Sandra. Voilà. Et j'en profite dans les remerciements, je voulais remercier aussi Emeline, qui suite à ma vidéo, je vous ai expliqué que j'avais du mal à comprendre l'utilisation du contran que je m'étais offert dans la boutique de Apollonie. Un soir, je suis sûre qu'il était au moins plus de 21h30, je ne sais pas, tu me diras, Méline, si tu te souviens, m'a envoyé via Instagram en message privé un roman photo pour m'expliquer l'utilisation de ce fameux contran. J'ai un peu honte de le dire, mais j'ai eu un peu de mal à comprendre, mais elle a été très pédagogue, merci Emeline, et elle m'a tout bien expliqué, elle m'a dit surtout si tu ne comprends pas, on continue. J'ai fini par comprendre, je le teste encore un peu de temps en temps, voilà, ça, bon, on ne peut pas être doué partout, En tout cas, merci, voilà, et
c'est aussi pour vous montrer que voilà, la bienveillance, elle est aussi là-dedans. Et personne n'a jugé le fait que je ne comprenais pas ce système. Je vous en remercie beaucoup. Enfin bon, tout est rentré dans l'ordre. Mais grâce à Emeline, j'ai compris le fonctionnement. Maintenant, il faut juste que je me l'approprie. Mais ça devrait aller. Alors, on va commencer par les objets terminés. Donc, j'ai terminé, j'en avais déjà terminé un la dernière fois que j'étais venue vous voir. C'était mes petits carrés que je fais avec le coton DMC Natura Just Coton. J'en avais déjà fait un, c'était celui-ci. Et ben voilà, j'en ai fait un deuxième. Donc je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Hein. Alors il y en a un qui est un petit peu plus petit que l'autre parce que j'avais plus assez de laine. Mais bon, sur celui-là, j'avais moins de laine que sur celui-ci. Voilà, je suis hyper contente de ces petites choses finies. Comme je le disais la dernière fois, c'est très gratifiant à faire parce que ça va très vite. On utilise ces restes de laine, donc c'est quelque chose de gratifiant aussi. Et puis, je pense que je vais garder cette idée de faire une petite boîte pour offrir. Et j'ai d'ailleurs trouvé chez Sost Green cette petite boîte à 1,68 €. C'est des petites boîtes en carton. Très jolies. Et donc voilà, mon idée, je vous en avais parlé, c'était de faire un petit quelque chose pour offrir à Noël avec des petits savons, des petites choses. Donc du coup, je pense que je vais continuer de remplir ma petite boîte. Et puis, voilà, je pense que ça fera joli pour offrir. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin voilà, moi je suis contente. Après, c'est ce qui compte surtout, c'est que moi je suis contente. Et voilà. Et dans le même esprit, j'ai terminé la petite torchon. Voilà, je cherchais le nom la dernière fois. Merci Emma de Tricolibri, qui est devenue complètement addict au torchon à cause de moi. Je suis désolée, ma pauvre Emma, mais ils sont tous très beaux, ce que tu as fait. Donc voilà, je vous remontre le patron. C'est celui-ci, c'est un patron gratuit sur Ravelry, c'est Pearl Soho qui fait ça, c'est en anglais, mais somme toute hyper abordable en termes de technique. C'était de la technique, alors je ne savais pas ce que c'était quand je vous en ai parlé la première fois, j'ai eu confirmation par beaucoup de gens que c'était de la mosaïque. C'est très rigolo à faire. Alors, peut-être parce que l'ouvrage est petit. Sur un grand truc, peut-être que c'est un peu long et fastidieux, mais sur la taille de ce petit torchon qui se termine avec un petit taille-corde, c'était somme toute très plaisant. Donc voilà mon petit torchon qui est terminé. Alors, je résiste pour ne pas aller acheter d'autres cotons et en faire d'autres pour avoir une petite série colorée. Mais non, il ne faut pas. J'avais dit que je finirais les cotons que j'ai dans mon stage. J'essaye de m'y tenir. Ça crée parfois de la frustration, mais ouais, il faut que je finisse tout ce que j'ai. Et si jamais vraiment j'avais envie d'en refaire, à ce moment-là, j'achèterais une petite pelote. Et voilà. Donc ça, c'est le deuxième petit projet terminé, mais qui était bien avancé la dernière fois où je vous en avais parlé. Autre projet dont je vous avais parlé et qui était pas mal avancé, c'est les chaussettes Salambo de Emma Duché. C'est également un patron gratuit sur Ravelry et c'est un patron, que je vous dise pas de bêtises, en français. Donc je les ai terminées. Voilà, elles sont là les deux. Alors je les ai tricotées dans la laine à chaussettes de chez Tricot & Stitch. Son coloris c'est Nuit d'hiver.
Alors, je peux plus vous montrer les étiquettes et le reste de laine parce que avec mes copines du tricot de Feucherolles, on a fait un troc de restes de chaussettes. C'était super. Du coup, moi, j'ai récupéré quelques restes des tricopines et puis mes restes à moi sont allés atterrir dans différents stages pour être tricotés. Je trouve ça super. Voilà. Donc, voilà ces fameuses chaussettes. Donc, de mémoire, parce que ça fait un petit moment, maintenant je les ai finies. On les commence par en haut avec des côtes torse et ensuite le fameux point. Je me souviens plus comment il s'appelle ce point. Le point de. Je ne sais plus. Moi, ça me faisait penser à des petites écailles de poisson, chaussettes de sirène, avec un talon en rang renforcé. Mais je le dis encore, alors que l'autre jour, j'ai fait la remarque que je disais ça, que c'était pas un bon français. Avec un talon renforcé, un gousset et une finition. Oh mince, comment ça s'appelle? Je sais plus. Là, quand on finit un truc, ça m'a. Bref. Bah dis donc, les nouvelles qui arrivent sur cette chaîne, elles doivent se dire mon Dieu, où est-ce que j'ai atterri? Mais oui, mais. Kitchener Stitch, je ne sais plus. Bref, je pense que vous aurez compris. Je suis hyper flattée aussi, mais j'ai beaucoup ri parce que une personne, c'est quelqu'un que je connais par ses vidéos, que je trouve absolument. C'est une jolie personne, une très belle personne. Elle m'a dit qu'elle aussi, elle voyait une sirène. Bon, je ne suis pas la seule. Voilà. C'est le. Donc c'est le troisième, c'est ça? Non, oui, troisième petit objet terminé. La laine est hyper douce. Tricot et Stitch a fait des très très jolis coloris et des très jolis laines. Avant-dernier objet terminé. Là, j'ai déjà chaud, rien qu'à le toucher. C'est. Alors, je l'ai fait, je crois, en moins de 15 jours, je l'ai fait. C'est le Love Note. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose. Allez voir mon Instagram, j'avais fait des jolies photos, je crois. Sur Ravelry aussi, j'ai dû en mettre. Donc c'est le Love Note de Tin Can Knits. C'est un patron en anglais. Je ne sais pas si vous verrez mieux si je me lève, peut-être. Le bruit de la chaise. Que j'ai fait dans les jolies laines de chez Laine de Mout. C'est le coloris Miss Sophie. Donc là, non, ce que je vois, c'est pas la bonne couleur. En fait, c'est un coloris fuchsia. Alors, parce que je vous aime beaucoup, hein, mais beaucoup, beaucoup, je vais le passer, alors qu'il fait au moins 40 degrés. Voilà. Alors, la version initiale, c'est des manches 3/4. Moi, j'ai fait des manches longues. Voilà, parce que j'aime pas trop quand c'est comme ça. Et puis, avec ce mixte de laine fingering associé à du mohair. Bon, manche courte, je vois pas trop le. Mais bon, chacun y voit. Et je l'ai rallongé, mais énormément, parce que je crois qu'au départ, je crois que ça m'arrivait là. Donc je trouvais que ça faisait un chouïa quand même court. Donc moi je l'ai pas mal rallongé quand je mis mes os là, ils sont là. Vous voyez, je l'ai pas mal rallongé. Il est très très beau. Je n'ai eu que des compliments quand je l'ai mis. C'est un tricot qui me rend assez fière finalement, parce que c'est un tricot que j'avais repéré mais il y a très longtemps quand j'ai commencé à tricoter, parce que plein de monde le faisait, et pour moi c'était un tricot difficile. Pas du tout, les explications sont assez claires, le diagramme, j'y suis bien arrivée, je me suis pas trompée je pense, peut-être une fois,
mais j'ai vite rattrapé. Et du coup, je comprends pourquoi il y a autant de monde qui le tricote, voire même des personnes qui en tricotent 4-5, parce que finalement, c'est hyper satisfaisant comme tricot, parce que ça va très vite à faire. Le résultat est somme toute magnifique. Moi, je suis ravie. Je vais l'enlever parce que là, avec le mohair en plus, oui, donc je disais, c'est vraiment un tricot ouais, c'est... oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Alors, je pense que vous ne verrez pas bien là, avec le reflet. Voilà. Donc moi, je vois quand même... alors, il y a moi, je vois quand même un cœur. Hein. Moi, je le vois, le cœur. Il y a des gens qui ne le voient pas. Moi, je le vois. J'ai posé la question à ma sœur. Elle aussi, elle le voit. Elle voit les petits cœurs. Bon, voilà. La laine est hyper douce, mais les laines de chez Laine de Mood sont toujours très très douces. C'est une tuerie ces laines en douceur. Oh, je vais manger du mohair. Pardon, je me rapproche. Voilà pour mon love note. Peut-être que je m'en referai un autre parce que vraiment en aiguille 6 ça va très vite. Et puis c'était bien sympathique à tricoter. Moi j'ai bien aimé en tout cas. J'ai tout suivi ce qu'il y avait écrit dans le patron, même le montage provisoire. J'ai tout fait pareil. La seule chose c'est juste que je l'ai rallongé parce que crop top là, je pense que c'est plus trop de mon âge. Bref, mais c'est ce qu'il y a de bien aussi dans ce patron, c'est que finalement on peut adapter comme on le souhaite. Voilà, voilà. Dernier objet. Là, pour le coup, c'est un objet. Terminé. Je suis hyper fière. Voilà. Moni le chaton. Elle n'est pas belle, ma petite danseuse? Alors, certes, elle a la tête, elle a le regard qui... Elle est un peu comme moi. Elle est un peu... J'ai pas bien mis. Pour moi, c'était la partie la plus difficile, la broderie. J'ai beaucoup de... Enfin, je suis pas experte. Je lui ai pas fait son petit nœud aussi, là, parce que j'en avais un peu... J'ai eu énormément de mal à faire son petit jupon, parce que j'ai voulu, quand j'ai acheté ce petit tulle avec des petites feuilles dorées, je me suis pas rendu compte que ça serait difficile. Mais ça l'est, parce qu'en fait, déjà, rien que de couper, alors il fallait couper 45 petits rectangles de tulle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas facile de couper du tulle. Je l'ai vécu 45 fois. C'était hyper compliqué. Ça part dans tous les sens. Bon, d'ailleurs, il y a déjà des petits bouts qui sont pas bien coupés. Bref, c'est pas... Tant pis, elle m'en veut pas. Et ensuite, il faut les faire rentrer. Non, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer correctement. Il faut faire rentrer les petits rectangles de tulle dans chaque maille qu'on a laissé à un moment donné dans le patron. Et avec ces petites feuilles là, plaquées or, ça crée une épaisseur supplémentaire. Et donc il fallait que je roule comme ça le tissu, enfin pour réussir à bien le rentrer à l'intérieur, j'avais les mains en feu. Bref, son tutu m'a bien agacée, j'ai failli abandonner et finalement je suis hyper contente du résultat. Elle est trop choupette. Alors il faudrait aussi que je lui brode ces petits chaussons, mais ça va attendre un peu. Voilà, alors ça c'est un patron en français, la créatrice c'est Kuke. Oui, je crois. Elle a sorti un livre d'ailleurs avec plein de petits personnages comme ça. Et ça, c'est Moni le chaton. Voilà. J'adore son tutu. Il m'a donné bien du mal et finalement, ça valait le coup de s'accrocher. Non.
Voilà, c'était mon dernier objet. Alors celui-là, il est presque terminé, mais bon, peut-être qu'elle va rester une année ou deux sans le petit nœud et voir toute sa vie sans les petits lacets à ses chaussures, mais somme toute, il n'y a que moi, enfin, il n'y a que moi qui le sais. Vous le savez, vous, mais dans les gens que je fréquente et qui viennent à la maison, il n'y a que moi qui sais qu'il lui manque le petit nez et que les chaussons ne sont pas brodés. Donc voilà, je l'ai faite avec le coton Ricorumi. Oui, ça doit être ça, Ricorumi. Parce que normalement, c'était justement ce fameux coton là, de DMC Natura Coton qui était préconisé pour faire ce petit personnage. Donc moi, j'avais acheté ce rose, le blanc de celui-ci et puis ce coloris un peu cannelle pour la réaliser. Et en fait, ça c'est absolument une horreur pour moi en tout cas, à crocheter. Le fil il se dédoublait, détriplait avec un tout petit crochet en 2,25. Moi je suis pas une grande professionnelle du crochet, c'était très compliqué pour moi. Ça se dédoublait, j'arrivais pas à faire les petites... Bref, c'était une horreur. Du coup, j'ai acheté le coton Ricorumi, je crois, c'est ça. Enfin, c'est celui que souvent les crocheteurs et les crocheteuses utilisent pour faire les petits personnages. Donc voilà, je me suis rabattue sur ça. Voilà, bonne nuit. Bon, finalement, ça en fait pas mal de choses déjà. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ouais, c'était plutôt pas mal comme chose finie. Bon, c'est pas des grosses pièces, hormis le Love Note, mais on peut pas dire que c'est quand même un gros projet avec des aiguilles numéro 6, ça va très très vite à faire. Hein. Alors, maintenant, je vais vous montrer la castonite aiguë dont j'ai été atteinte, puisque j'ai 1, 2, 3, 4 projets. Que voulez-vous? Mais bon, le plus dur c'est d'arriver à se dire, bon allez, aujourd'hui je fais celui-ci, demain je ferai l'autre. Il y a même des fois, c'est là où je me dis que je suis bien atteinte quand même. Je me dis non, tu peux pas, t'en as fait un bout de celui-là, bon, tu fais un petit bout de chaque, comme ça, petit tranquille, tu vas te coucher, t'as l'esprit tranquille, t'en as pas fait un plus que les autres. Donc, en cours, le châle saison, il est en cours, c'est grâce à vous, puisque vous m'avez bien aidé pour l'histoire du combo des laines. Donc, je vous le remonte, c'est un châle gratuit. C'est le châle saison de laine poudrée. Voilà. J'en suis pratiquement à la fin. Il me reste encore, je crois, 4 rangs à faire, plus le rang de rabattage. Oui. Alors, mon combo, je vous l'avais montré. J'utilise cette laine-là. C'est un joli mixte avec du jaune, du marron, du crème. C'est la Little G, je ne sais pas si vous voyez bien là. Life in the Long Grass. Le coloris c'est Chrysalis. Et c'est de la fine sock, 100 grammes pour 435 mètres. Ça c'est mon premier fil. Le deuxième c'est de la laine de chez Woolbacks. Le coloris c'est Honey Mustard, Honey Miel Moutarde. Et c'est de la Merino High Twist, Merino Super Wash 100 grammes pour 400 mètres. Ça, c'est mieux. Voilà, et c'est ceci. Effectivement, c'est un moutarde de miel. Et voilà la bête. Alors que
que je ne perds pas des mailles parce qu'il y a quand même un certain nombre de mailles en cours. Donc le voilà. Moi, je sais pas, peut-être que je vais. Je sais pas, moi je n'ai pas trop l'habitude de présenter des châles. Il est il est gigantesque. Pour moi, il est gigantesque. Je pense que c'est le plus grand châle que j'ai jamais fait. Voilà, il se commence par ici avec un garter-table, je crois. Et puis après, on augmente au fur et à mesure. Et c'est une répétition de points mousse, de rayures. Il y a la dentelle. Moi, je ne vous la montre pas à l'endroit en plus. Mais si je l'ai, j'ai peur que ça fasse du bruit avec les aiguilles. Voilà. Encore du point mousse. Et puis voilà, on répète. Voilà. Je me suis posé la question l'autre jour si j'aurais pas dû faire le contraire, c'est-à-dire la partie point mousse avec cette jolie laine à speckle et puis la dentelle avec la laine semi-solide. Parce que je pense, je sais pas. Peut-être qu'on aurait mieux vu la dentelle dans un coloris plus neutre. Voilà, c'est pas. Désolée, hein, moi je sais pas comment elles font les filles. Moi je suis époustouflée. Des fois elles montrent tout ça, les aiguilles. Moi j'ai peur de perdre mes mailles déjà. Voilà. Il est très beau. Je suis contente. En plus c'est un châle, dans mon cœur il a une saveur particulière puisque j'ai presque l'impression de l'avoir fait avec vous. Qu'on avait parlé des combos, etc. etc. C'est vous qui m'avez donné l'idée de ce châle, que moi j'avais pas. Donc voilà. Après, je suis pas sûre que ce soit un châle hyper chaud, parce que bon, ça reste de la figurine. Donc moi j'aime plutôt les gros châles bien doudous, en grosse laine. Donc j'essaierai, on verra. Hein. Mais bon, voilà. J'ai peur de lâcher l'aiguille et de perdre des mailles, donc je suis désolée, mais voilà. Peut-être comme ça. Oh, il va être grand, hein. Il va être grand. Donc là, il me reste encore 4 rangs de points mousse à faire. Et ensuite, le rabattage. J'espère que je vais avoir assez parce qu'il me reste que ça. Alors, je vais aller au bout de mes rangs mousse, du point mousse, pardon. Et puis, certainement que je finirai, je ferai la finition high cord, un high cord, je crois, avec cette laine-là. Voilà. Donc là, je pense que la prochaine fois qu'on se voit, qu'on discute, je vous le montrerai dans de meilleures conditions, sans les aiguilles, les pelotes attachées et bien préparées, bien bloquées. Là, c'est pareil, ça va être un... Je sais pas comment je vais faire pour bloquer ça. Ça va être immense. Je sais pas si j'aurai assez de petits tapis. Il va peut-être falloir que je mette le tapis de yoga en plus pour réussir à étendre cette grosse bête. Voilà. Premier en cours. Deuxième en cours. Alors, ce deuxième en cours-là me donne un peu de tracas. Je vais vous dire pourquoi. C'est il est là. After Beach. C'est celui-ci. De Atelier Emily. Que je tricote dans les laines de chez... Est-ce que j'ai la petite étiquette quelque part? Je l'avais. C'est les laines de chez Le Style Knitting. Voilà. C'est sa base fraîche et le coloris c'est Jolie Juliette. 50% mérino, 50% tencel. Donc c'est ce très joli jaune, très délicat. Voilà, j'en avais 2 écheveaux, là c'est ce qu'il me reste. Et donc, voilà. Ça va pas être simple non plus à vous montrer, parce qu'en plus moi j'aime bien travailler sur des petits câbles
Donc il est tout rikiki. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. De toute façon, je pense que vous le connaissez, ce t-shirt. Voilà. Je perds pas ma pelote. Alors, en plus, je vous montre le dos. Donc ça, c'est le devant. Alors, j'espère que ça va se tasser un peu parce que moi, j'ai l'encolure qui baille. J'espère que ça va bien se remettre et que ça va pas faire ça avec l'icord. Là, pareil, c'est une finition avec l'icord. Non, je vous dis des bêtises. Oh, la chaleur. C'est une finition avec des rangs pour que ça roulotte. Là. Le dos avec la forme goutte d'eau. Voilà. Je suis presque arrivée au bout puisque je suis en train de faire les côtes. Alors, pourquoi il me cause du tracas? Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime pas. Ça s'explique pas. Alors, ça n'a rien à voir avec la laine qui est très chouette, douce. Le coloris est très joli. Mais je ne sais pas, je l'aime pas. Je pense que ça vient du fait que mon échantillon n'était pas bon dans la taille dans laquelle il faut. Normalement, c'est un t-shirt qui se tricote en 3,5. Et moi, mon échantillon n'était pas bon, donc j'ai dû changer d'aiguille. Je le tricote en 2,75. Non, ouais, 2,75 je crois, pour avoir à peu près un truc qui allait à peu près. Et du coup, je trouve que ça fait tout petit. Ça fait des toutes petites mailles. Et l'autre jour au café tricot, Céline, si tu passes par là, quelle chance, elle est au Trail Tricot, petite chanceuse. Elle avait le sien, il était magnifique, en bleu ciel. Et j'ai bien vu que son point était plus... Moi, ça rend pas pareil. Donc, bon, je vais le finir quand même parce que... Voilà. On ne voit pas bien avec la lumière, hein. Je suis désolée. Désolée, mais c'est un joli jaune pâle. Ouais, je sais pas, peut-être là. Alors j'ai alterné les jets de chevaux à partir de sous les bras. On va penser à le faire avant. J'ai l'impression qu'à l'écran on voit quelque chose, mais là. Mais en vrai de vrai, il n'y a rien. Je pense qu'il va être fini bientôt, je ne sais pas, parce qu'il y a 200 et quelques mailles là, mine de rien. Et les petites côtes 1-1 dans mes toutes petites aiguilles, c'est long, c'est très 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 long. Et puis, je vais le bloquer, le laver, et peut-être qu'après il me plaira, je sais pas, mais là, je suis... Ouais. Bon, ça arrive, hein, ça arrive, c'est comme ça, mais je suis pas inquiète, parce que dans le pire des cas, il me plaît pas, c'est pas la forme, ça n'a rien à voir avec le coloris que j'ai choisi ou la forme du modèle. C'est juste le rendu de mon point qui ne me plaît pas. Je le trouve trop petit, trop serré. Mais bon, je verrai peut-être une fois bloqué comment réagit la fibre, la laine, et peut-être que je changerai d'avis. Mais du coup, je le tricote, mais vraiment, j'ai pas d'entrain, j'ai pas de... Voilà. J'ai pas d'affection. Du coup, je sais pas. On verra. Là, c'est un gros bémol, mais pas du tout. C'est le bémol, il vient de moi et du rendu de mon tricot. Ça n'a rien à voir avec les laines et le design qui sont très très bien. C'est juste moi. Voilà, c'est comme ça. Ça m'était jamais arrivé avant, je crois. C'est la première fois. Du coup, j'en ai remonté un autre pour me dire, ah tiens, tu vas remonter un autre. Et là, là, je suis là. Je suis en amour. Je l'aime. Il me plaît beaucoup.
Ah, ça va faire du bruit. Est-ce que j'ai une photo à vous montrer? Oui, j'ai une photo à vous montrer. Donc, c'est le gilet Mont Blanc. On ne voit pas grand chose sur cette page, mais j'en ai pas d'autre, ça fait du bruit. C'est le gilet Mont Blanc de Loli Lafay que je fais dans la laine de chez Ficolana. C'est la qualité Pernilla et c'est le coloris 101. Chez Ficolana, c'est des numéros. Enfin, c'est un blanc, c'est un écru. C'est un écru et normalement pour la partie jacquard, j'ai choisi du bleu marine qui commence à me créer un gros doute puisque je pense que si ça va être un peu transparent le jacquard. Du coup, ça va peut-être qu'on va bien voir. On verra, je ne suis pas encore. Et donc, ça se voit que je l'aime. Hein, j'ai bien... je perds pas de mailles. Hein. Enfin, ça, c'est ma hantise de perdre des mailles. Voilà, je viens de séparer les manches. Donc, c'est un gilet. Bon, là, ça se voit bien. Hein, on commence par en haut. Alors, c'est très bizarre comme technique. On commence par faire une petite bande, là. Hop. Ensuite, on vient reprendre les mailles ici. On continue notre bande. On fait une grande bande, même. Et après, on relève les mailles pour monter le reste, le corps, en fait. Donc, on tricote. Ça, c'est super. On tricote la bande de colure en même... Désolée pour le bruit des aiguilles. Hein. On tricote l'encolure en même temps que le corps du gilet. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas facile à montrer avec entre les Scooby-Doo et puis le fil et les aiguilles. Donc, ouais, je suis vivement que je puisse le porter parce que... Hein, donc, voilà, on suit là. Ça ne vous donne pas grande idée. Mais je fais la taille, je sais plus, je fais la deuxième taille du patron, je crois. Voilà, voilà. Et celui-ci me remplit de satisfaction. Pourtant, il est tout simple. Hein, mais je sais pas, j'aime bien le rendu. Voilà, c'est surtout ça. Par contre, là, ces petits trucs que j'ai achetés là pour mettre... Ça sent mauvais. C'est une horreur ce truc. Bon. Et là, j'en suis à ma deuxième pelote. J'en ai acheté, je crois, 8. Donc voilà mon gilet Mont Blanc. Un joli sac de ma box de Noël de l'année dernière. Ça suit son cours. Là, je vous avoue qu'en ce moment, heureusement que j'y suis là, parce que les grosses chaleurs, bon, voilà. Et donc le dernier, vous vous en doutez, c'est des chaussettes. Alors là, pareil, ça va pas être facile à vous montrer. J'ai pas prévu le truc. Et des fois, je me mettrai des baffes. Alors, ce sont les chaussettes Solar. Et c'est Gilly Whiz. Jill Slater. C'est le modèle Solar. C'est un patron gratuit sur Ravelry en anglais. Très facile. Débutant, vous pouvez y aller. Donc j'en suis. Que je fais dans un kit que j'avais acheté, je ne sais même plus où et quand, de chez Laine de Moute. C'est son kit chaussettes 70 et le coloris c'est Marcher dans les cactus. C'est un 85% mérino, 15% nylon. Sa laine, c'est une tuerie de douceur, de moelleux. Les couleurs sont... bon, alors c'est pas des couleurs que j'aurais mis ensemble, hein, personnellement. J'ai longtemps hésité à utiliser ce vert avec cet orange. Mais je me suis dit, bon, je change pas. Elle avait créé son kit comme ça, tricotons-le comme ça.
Donc voilà, j'en suis que au début. Enfin, au début. Donc ça se monte, ça se commence par le haut avec ce joli point. Enfin, c'est un point, hein, c'est rien de bien compliqué. Et là, donc vous voyez mes petites aiguilles. Là, je suis rendue à faire le talon. C'est pour ça que vous voyez ma petite paire d'aiguilles pour laisser la partie du dessus de pied en attente. Et je fais le talon avec une autre paire d'aiguilles comme ça. Voilà. Je suis contente, j'aime bien. Alors, petit jeu, on va jouer avec Là, moi je voyais une sirène. Et là, moi je vois pas du tout un cactus. Moi je vois pas du tout marcher dans les cactus. Hein. Je sais pas ce que vous voyez vous, mais moi je vois un smoothie carotte avec une fine mousse de salade. Moi ça me fait penser à un smoothie. Un smoothie détox, un truc comme ça, là, bien frais, bien. Moi ça me fait penser à ça. En ce moment c'est devenu un jeu. Je regarde les kits à chaussettes et je me dis qu'est-ce que tu vois, est-ce que tu vois, est-ce que la personne a... Est-ce qu'elle a fait la même chose, la créatrice de la couleur. Donc ça c'est marcher dans les cactus, mais moi je vois la carotte. Carotte salade, moi je vois ça. Dites-moi. Avec un peu de chance, il y en a d'autres qui verront la même chose que moi, non? Donc voilà, on a fait le tour de tout ce que j'ai entamé. Vous avez vu, ça n'a pas été très raisonnable. Mais bon, c'est ce que je disais à... Bon allez, je vais oser le dire, à mon ami Joël, voilà, que j'aime beaucoup, avec qui on discute sur WhatsApp. Ce qui est bien avec le tricot, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption. On peut commencer, s'arrêter 5-6 mois, le reprendre. Voilà, c'est fabuleux. On n'est pas obligé de terminer parce que ça va plus être bon. Pas du tout. On peut on peut commencer plein de choses et puis les laisser un moment tranquille, les reprendre parce qu'on se sent plus de le faire. Donc voilà, c'est ce que je lui disais. Je pense que ça l'a fait sourire. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, parce que vous avez été nombreuses à me demander ce que c'était les informations sur ma fameuse box du fil à retordre. Donc j'ai reçu la box du mois de juin et avant de tout défaire, tout malin, j'ai dit oh là là, garde-le de côté pour le montrer à tes copines de YouTube. Ce que j'ai fait. Alors, dans la box, il y avait donc du thé, c'est Pink Coconut. Donc il y a toujours du thé dans ces box. Donc là, voilà, c'était celui du mois de juin. Vous allez voir que je vous aime beaucoup parce que je n'y ai pas touché. C'était les biscuits. C'était mock, je sais pas comment on dit comme ça, au raisin. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne les ai pas touchés encore. Je vous aime beaucoup. Je vais tout garder pour tout vous montrer. Le patron, c'est un patron de chaussettes. C'est les chaussettes All. Voilà, c'est cela. Et la laine qui était jointe donc, pour réaliser ce patron, c'est une laine de chez Une Loup dans les bois. Alors, c'est 80% mérino, 20% nylon. Et le coloris, c'est... On a une toute petite écriture, la personne. Into the Wild. C'est un très joli vert. Alors, c'est assez... c'est difficile de rendre justice à cette laine, somme toute. Ouais, là, c'est pas mal. Voilà, alors, il y a du vert kaki, de l'ocre, et même un peu de turquoise par endroit. Voilà. Et donc voilà. Et donc là, il y a, c'est un écheveau de 100 grammes. 100 grammes. Voilà. Voilà le contenu pour faire la chaussette. Voilà, je voulais, ça me tenait à cœur de vous le montrer. Je vais pouvoir manger les gâteaux.
qu'est-ce que je voulais vous dire avant qu'on se quitte? Ah oui, je voulais vous donner 2 infos. J'ai découvert sur YouTube un compte, alors c'est une américaine, je crois, une anglaise peut-être, je sais pas. En tout cas, elle parle anglais. Son compte s'appelle, désolée pour l'accent, Earthstones Girl. J'essaierai de tout vous écrire bien en dessous dans la boîte de description. Elle fait ce qu'elle appelle des masterclass. Et donc là, elle a fait un tuto. Je crois que c'est l'épisode 11 où elle nous apprend à faire un talon de chaussette différemment. Moi, j'avais jamais vu un talon comme ça parce que souvent, c'est des talons en rang raccourci ou en turn and wraps. Et des fois, bien souvent, ces talons-là, il y a des trous pour beaucoup d'entre nous. Et là, donc, elle a fait son tuto, c'est des masterclass. Son talon, allez voir. Moi, je pense que je vais l'essayer. Bon, peut-être pas sur celui-là, parce que quand je fais des patrons, j'aime bien respecter ce que disent les designers. Mais peut-être sur des chaussettes à la vanille. Parce que j'ai été bluffée par son talon, qui paraît plus facile à faire et à comprendre que les talons en rond raccourci, pardon, je me lève, en rond raccourci ou en wrap and turns. Elle a fait aussi des masterclass sur le changement de laine quand on fait les talons en contrastant pour justement toujours qu'il n'y ait pas ce trou qui peut se créer à la jonction. Non, elle ne parle pas français, elle parle anglais, mais ses explications sont tellement visuelles que même si vous ne parlez pas anglais, vous comprenez. Et je lui ai envoyé un petit message, elle m'a répondu. J'ai été scotchée, parce que je crois qu'elle a genre, je sais pas, je crois que c'est 67 000 abonnés ou quelque chose comme ça, mais donc c'est gigantesque le truc. J'ai pas tout compris à son histoire de ce qu'elle raconte, tout, parce que voilà. Mais elle est hyper dynamique, elle est très... Alors, problème technique, la fin de ma vidéo ne s'est pas éditée. Du coup, je ne sais plus ce que je vous racontais, donc je reviens vite fait. Vous souhaiter une belle soirée, une bonne journée. Vous embrassez bien fort et vous remercier encore une fois de votre présence. Voilà, toujours bienveillante à mes côtés. Je vous embrasse bien fort.